Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce calendrier de l'Avent 2023. Alors j'ai recherché parce que j'avoue que je me souvenais plus si ça faisait 3 4 ans et en fait c'est la 6e fois que l'on se retrouve pour ce calendrier de l'Avent, donc je suis vraiment contente d'avoir pu le faire encore cette année. Et cette année, première fois depuis donc cette nouvelle habitude que j'ai prise chaque fin d'année avec vous, c'est que je l'ai préparé très en avance parce que comme je vous l'avais promis et que je voulais vraiment être sûre d'être au rendez-vous, j'ai commencé mes vidéos deuxième semaine de novembre. Donc voilà, c'est bon, j'ai toutes mes vidéos. Là, au moment où je double cette vidéo, on est le 24 novembre, vous voyez, donc je suis pas en retard. Et j'ai toutes mes vidéos, enfin je crois qu'il m'en manque deux, donc je devrais pouvoir remplir le contrat que j'ai passé avec vous. Pour cette première réalisation, une petite carte. Alors comme vous le voyez, j'ai pris un papier, c'est vraiment une chute, elle est coupée n'importe comment. On voit qu'il y a des cassures, elle est pliée, mais comme de toute façon je vais passer ce papier dans un classeur d'embossage, c'est pas très grave qu'il soit un petit peu abîmé, ça ne se verra absolument pas. Pour le fond, je voulais quelque chose d'assez foncé. J'ai choisi deux couleurs de Stampin' Up. Je voulais un mix aussi entre du bleu et du vert. Pour moi, c'était des couleurs qui allaient plutôt pas mal avec le thème hivernal. Et puis de toute façon, comme on va rajouter encore quelque chose sur ce fond, au final, on aura même presque l'impression d'une seule couleur. Enfin, c'est assez joli. Je me dis que j'aurais pu mettre un tantinet de rose peut-être pour faire un petit peu toutes les couleurs des aurores boréales. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon, là, ce fond bleu et vert, c'est ce que je voulais. Donc c'est ce que j'obtiens, c'est parfait. Je fonds bien toutes mes couleurs quand même, même si on va passer tout ça dans un classeur d'embossage que ça se verra moins. J'avais à cœur quand même que le fond de base soit le plus joli possible. J'ai choisi un classeur d'embossage 3D, vous l'avez déjà vu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je place mon motif, enfin mon papier pour obtenir le motif le plus grand possible. Et comme il m'en manque un petit peu en haut et que ce serait quand même dommage de rater et que j'ai largement ce qu'il faut au niveau couleur pour que tout soit pris en compte, je recoupe la petite partie où il manque un peu d'encre sur le haut et je passe tout ça dans ma Cuttlebug. Alors ce qu'on obtient déjà là, je trouve que c'est magique, ces classeurs d'embossage 3D. Déjà les classeurs d'embossage c'est beau, mais là ce 3D, c'est magnifique. Mais je ne veux pas m'arrêter là, puisque l'idée c'est de garder ces deux couleurs uniquement sur le relief des sapins et tout le fond de le faire en doré. Alors j'ai bien vérifié que l'encre que je vais mettre, donc comme vous le voyez c'est de la Midas métallique en coloris doré, que je vais mettre sur le fond plat en fait. Les bosses des sapins vont bien rester vertes. Et puis pour éviter de mettre de l'encre dans le creux des sapins, justement, je préfère passer avec le rouleau. Alors c'est pas évident parce qu'en plus cette encre elle est assez épaisse. Alors mon rouleau lui il est bien doré, il n'y a pas de problème, mais déposer l'encre sur le fond c'est un peu plus compliqué, mais ça finit par se faire. Alors je recale le papier, bien sûr pas côté doré, mais côté petite bosse. Je fais en sorte de faire coïncider les dessins, puisque ce que je veux éviter c'est de refaire des bosses là où il n'y en avait pas. Je ferme mon petit classeur et je repasse dans la Cuttlebug. D'habitude on a plutôt tendance à faire en sorte que les vidéos aillent plus vite pour pas perdre de temps, mais là j'ai ralenti un petit peu pour que vous puissiez voir comme c'est beau ce fond doré et ces petits sapins qui restent colorés vert et bleu sur le devant. Je vais poser bien sûr cette partie sur une base de cartes. J'ai choisi du papier, c'est mon DCP 250 grammes, hein, celui avec lequel je fais toutes mes bases de cartes, que j'ai plié au format chevalet. Par contre, le devant de carte que je viens de réaliser, il est un petit peu plus grand. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré, mais avant de le placer dans de passer dans le classeur finalement, je l'avais un petit peu recoupé pour qu'il soit déjà plus ou moins au format que j'allais utiliser plus tard. Bon, en l'occurrence, il est trop grand, donc plutôt que d'adapter ma base de carte à mon fond de carte, j'ai fait l'inverse. Je fais attention en passant dans mon petit massicot de ne pas écraser le motif, ce serait dommage. Voilà, et j'ai ma base de carte que je peux coller, enfin mon fond de carte que je peux coller sur la base. Vous avez suivi, hein? J'ai un petit peu de mal, hein? J'espère que ça va se régler au fur et à mesure des vidéos, parce que si on passe 24 vidéos à bégayer comme ça va être compliqué, hein. Le problème, entre guillemets, toujours, c'est de savoir où mettre la colle. Donc là, il y a quand même pas mal de parties plates. Donc je mets ma colle sur toutes les parties plates le plus possible, en faisant en sorte qu'il y en ait surtout sur le tour aussi, pour que tout le tour colle bien.
Et je n'appuie pas trop, une fois de plus, on veut garder quand même notre motif avec toutes ces bosses et ces creux. Le fond est magnifique, on est d'accord, mais on va quand même rajouter une petite chose. J'ai sorti ma planche de tampons de chez 4 en scrap avec les petits animaux qui se font des câlins sous les étoiles, et j'ai choisi le couple d'ours. Je le passe lui aussi dans la Cuttlebug puisque j'ai les die qui sont assortis à la planche de tampons. J'ai choisi de faire cela dans du papier Nina Solar White. C'est un papier qui est dédié à l'utilisation des feutres à alcool notamment, hein, il sait tout faire, mais notamment ça. Et je vais utiliser mon encre Memento puisque je fais donc une mise en couleur au feutre à alcool. Alors vous avez l'habitude de me voir faire, notamment avec les découpes que je réalise moi-même avec la silhouette. Donc cette fois-ci, c'est exactement le même principe, hein. On met le négatif de la découpe autour du tamponnage que l'on a fait sur le papier de brouillon. On n'a plus ensuite qu'à insérer ce que l'on veut tamponner, la vraie forme. On referme et comme le tampon est parfaitement placé, eh bien ma foi, notre impression est parfaitement placée elle aussi sur la découpe. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça en fait plutôt que de déjà tamponner et ensuite placer le die. Enfin en tout cas, moi je préfère faire dans ce sens-là. Maintenant on passe donc à la mise en couleur, alors on ne peut plus simple, hein. J'ai juste mis un petit peu de rouge sur leurs écharpes, avec un minimum de rouge plus foncé pour faire l'ombre, et puis une légère ombre grise sur leur pelage blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Enfin c'est même pas vrai, parce que j'ai fait aussi des magnifiques dessins dans les écharpes avec le stylo gel blanc. Alors là, je suis allée chercher très loin, puisque j'ai fait des pois pour une des écharpes et des rayures pour l'autre. Bon, je m'aperçois quand même que j'aurais pu me fendre d'une ombre supplémentaire sur le côté de l'ours le plus grand, parce que j'ai fait l'ombre entre les deux ours, mais j'ai un petit peu oublié de faire une ombre sur le côté de l'ours le plus grand. Alors je vais pas vraiment rajouter un sentiment, mais j'avais encore envie de mettre un petit quelque chose. Donc j'ai sorti, c'est pareil, c'est un die 4 en scrap. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations relatives au matériel utilisé et les liens quand ils sont disponibles vers les boutiques donc sur mon blog. Le lien est sous cette vidéo. Et j'ai rajouté juste les petites mentions ho 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 que j'ai découpées, parce que c'est un die qui découpe donc les lettres. Et pour que ce soit dans les mêmes couleurs, j'ai utilisé le même rouge que pour les écharpes. Et je mets en couleur, avec une, par contre je fais pas d'ombre, rien du tout, hein. J'utilise juste le rouge le plus clair. Je n'oublie pas de faire les tranches pour éviter qu'elles ne restent blanches. Et je rajoute ça sous mes petits ours. Et cette première réalisation de notre calendrier de l'Avent 2023 est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette première journée. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les 23 autres, parce que comme d'habitude, hein, le 25, on se repose, on est en famille, voilà, on ne travaille pas, il n'y aura pas de vidéo le 25. Mais en tout cas, on se retrouve donc du 1er au 24. Merci beaucoup à vous d'être toujours aussi présents et toujours aussi adorables dans vos commentaires, ou juste le fait que vous soyez là même si vous ne commentez pas, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous, à demain. Ah ben j'allais oublier, mais non, il ne faut pas oublier, il faut créer et partager. Bye bye.